Les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui a particulièrement attiré notre attention, mon équipe et moi, et sur laquelle nous avons décidé de nous pencher. C'est un mail qu'un des abonnés nous a envoyé. Et dans ce mail-là, l'abonné racontait son histoire. Et vous allez vous rendre compte que c'est une histoire qui est vécue par beaucoup de personnes de la diaspora. Et ce mail à lui seul explique un peu le désarroi de la diaspora africaine aujourd'hui et quels sont les grands fléaux que la diaspora africaine subit. Et dans ce message que je vais vous lire, la personne a posé des questions. Je profite pour répondre à ces questions-là devant tout le monde. J'ai demandé à l'équipe de le contacter, de répondre à son mail et de voir comment entrer en contact avec lui. Si jamais tu regardes cette vidéo, je ne vais pas dévoiler ton nom parce que je ne t'ai pas demandé la permission pour le faire, mais je lis quand même ton message et si tu entends et si c'est toi, écoute, les solutions que je vais proposer ici s'adressent directement à toi et ça permettra aussi à tout le monde de savoir de quoi on parle. Avant de passer à cela, laissez-moi rapidement me présenter si vous me découvrez pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Bradbourg, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique où j'investis en Côte d'Ivoire, dans les transports, l'immobilier principalement. Ensuite, au Kenya où j'investis dans la livraison et au Ghana où j'investis dans le négoce. J'investis aussi en France dans des immeubles de rapport et à Dubaï, une société de livraison et l'immobilier. Donc je partage ici toutes les informations, des vidéos qui vous permettent de pouvoir réussir tous vos investissements principalement en Afrique, et aussi réussir votre retour en Afrique pour ceux qui veulent revenir en Afrique de la diaspora. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour pouvoir ne rater aucune des vidéos que je propose ici. Donc, je vais vous lire le mail de cette personne et on va en tirer des solutions et surtout pourquoi est-ce que la diaspora africaine a tendance à vouloir se détourner de l'Afrique. Parce que cette histoire n'est pas singulière. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne, c'est l'histoire de toute une communauté, de millions de personnes qui se trouvent dans la diaspora. Et vous comprendrez beaucoup de choses. J'espère que les gens qui vivent au pays, vous allez vraiment écouter ce message-là. Et surtout, vous allez changer de mentalité sur ce que je vais lire. Donc, je lis son message. Il dit dans son mail, « Bonjour monsieur, je me nomme, il donne son nom, Ivoirien vivant en Italie. J'ai décidé de rentrer en contact avec vous pour que vous m'aidiez plutôt. J'ai mes deux familles du côté papa et maman qui me fatiguent beaucoup en me demandant de l'argent. À force d'envoyer l'argent, je n'ai plus rien, je suis ruiné. Vu que j'ai comme ambition d'investir et rentrer vivre au pays, j'ai décidé de réfléchir sur des projets comme une agence de services mobile money, une supérette, l'agro-pastoral, élevage et agriculture, taxi et bien d'autres. Mais en décembre, je suis allé au pays et je devais investir avec un ami, mais les choses se sont mal tournées. Alors, j'ai acheté une moto-taxi pour la mettre en ligne. Vraiment, je vous en prie, aidez-moi à entreprendre parce que rester ici en Italie et être salarié ne va plus. J'aimerais, si possible, entreprendre et investir petit à petit, mais besoin de votre aide parce que je ne sais pas par où commencer, dans quel secteur investir et comment faire. Merci et respectueusement. » Donc, voici le mail que j'ai envoyé. Et ce mail, en fait, traduit 3 problèmes de la diaspora. OK? C'est des problèmes par lesquels moi aussi je suis passé parce que je faisais partie de la diaspora jusqu'à ce que je décide de revenir vivre ici. Et on va voir ces 3 problèmes-là et surtout, je vais répondre à sa requête. Par quoi commencer, comment investir, comment se préparer pour revenir vivre. Le premier problème que subit la diaspora, que vit la diaspora, c'est que la diaspora se rend compte que le salariat en Europe ou en Occident ne lui convient plus. Il y a des gens qui triment, qui travaillent énormément, qui travaillent beaucoup. Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures, 5 heures du matin pour aller travailler, qui rentrent le soir à 22 heures, 23 heures pour toucher des miettes, 1000 euros, 1500 euros, parfois moins que ça. Donc, c'est des gens qui ne veulent plus faire ce genre de métier. C'est des personnes qui peut-être sont dans ce genre de métier pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui n'ont plus rien réalisé et qui se rendent compte que le temps passe et que l'Europe n'est plus ce que c'était, que les États-Unis ne sont plus ce que c'était. Donc des gens qui n'ont plus envie de cette vie-là, des gens qui veulent changer les choses, qui veulent retourner chez eux, qui veulent pouvoir vivre bien chez eux. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe?
Quand ils pensent à investir ce jeu, ils sont confrontés à deux autres problèmes. Le premier problème, en plus du premier que j'ai cité, c'est tout simplement une famille qui demande beaucoup d'argent. Une famille qui veut être entretenue. Une famille qui n'a pas de cœur parfois, qui voit celui qui est de l'autre côté comme un porte-monnaie, celui qui peut donner de l'argent et qui ne voit que comme c'est quelqu'un qui produit de l'argent pour eux, leurs besoins. Voici un des problèmes aussi que la diaspora subit. Et le troisième problème, ce sont les arnaques. Combien de projets, autant que nous sommes, nous avons voulu mettre sur pied au pays, en Afrique, et combien de fois nous nous sommes fait arnaquer. Donc tous ces problèmes réunis poussent la diaspora à être dans un moment de désarroi. Il y a plein de personnes de la diaspora qui ne savent pas quoi faire. Il y en a plusieurs qui se sont suicidés comme ça, parce que tu investis pendant des années et des années, pour te rendre compte à la fin que tes investissements n'ont jamais existé. Tu te mets avec ta famille pour construire des immeubles, des appartements. La famille prend l'argent pour faire ce qu'elle veut de cet argent-là, de façon légitime pour elle. Et il y a des personnes qui ont été dans la diaspora, qui sont revenues pensant pouvoir profiter des biens qu'ils étaient en train de construire parce qu'ils ont fait venir beaucoup d'argent. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la famille a pris l'argent pour faire autre chose. Voilà le désarroi dans lequel se trouve la diaspora. Mais heureusement qu'il y a une solution. Je suis passé par là. J'ai vécu tout ça. J'avais une famille qui me fatiguait. J'envoyais beaucoup d'argent jusqu'à complètement m'appauvrir. J'ai terminé avec 60 000 € de dette. J'avais tout ça sur le dos. Quand j'investissais aussi, on m'a roulé dans la farine. J'ai perdu 20 000 € et voire plus 30 000 € dans un business de taxi au Gabon. J'ai perdu 15 000 € dans la construction d'une maison ici pour ma famille. J'ai perdu plusieurs fois de l'argent parce que tout simplement, la famille n'a pas la même vision que nous. La famille ou les amis sont des arnaqueurs par excellence. Vous êtes en train de vous noyer financièrement et puis vous essayez d'aider votre famille qui se noie aussi financièrement. L'argent que vous envoyez en Afrique, ça sert à quoi? Ce n'est pas pour mettre sur pied des projets structurés et structurels. C'est tout simplement pour nourrir vos familles. Et cette famille-là commence à devenir dépendante de vous. Et vous, ne vous en sortez pas vous-même. Mais vous devez prendre soin de d'autres personnes. À un moment donné, je dis à la diaspora de prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent régulièrement à des personnes qui ne veulent pas travailler. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, c'est à vous de vous asseoir et de dire stop. Maintenant, la deuxième question, de savoir comment commencer à entreprendre, à investir. Par quoi commencer? Vous savez, il y a plusieurs façons. Moi, je dis à la diaspora qui reste à distance que c'est bien de vouloir gérer un business à distance. Mais comprenez une chose, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Utilisez les moyens qui vont vous permettre de ne pas perdre de l'argent. Vous comprenez? Si vous utilisez toujours les mêmes moyens, vous envoyez de l'argent à des amis, vous envoyez de l'argent à la famille pour faire les business à vos places, les gens ne sont pas qualifiés pour gérer des business. Ce sont des gens qui n'ont jamais investi même dans les business pour lesquels vous envoyez de l'argent. Donc les personnes testent les business avec votre argent. Arrêtez de faire cela. Arrêtez d'envoyer de l'argent à des personnes qui n'ont jamais investi. Qu'est-ce qu'il faut faire à contrario? Tournez-vous vers des entreprises habilitées à le faire, des entreprises qui ont de l'expérience ou intégrer tout simplement ce que j'appelle communément des business clubs. Moi, j'en ai lancé un. C'était mon objectif depuis même la création de cette chaîne YouTube. Parce que je me suis retrouvé et je me suis rendu compte qu'il y avait un gap. Il y avait un gap parce qu'il y avait une diaspora qui a de l'argent. On parle de 40 milliards de dollars qui sont envoyés par an par toute la diaspora africaine sur le continent africain. Donc, vous avez toute cette manne-là, mais qui ne sert à rien. Parce qu'on envoie ça pour que les parents achètent des oignons, des tomates, des piments pour qu'ils puissent se soigner. Alors que c'est de l'argent qui peut servir pour mettre sur pied des projets structurels, des projets structurés, des usines, des entreprises qui vont permettre de créer des emplois et permettre à des gens de pouvoir vivre comme il se doit. Donc, je me dis, je reviens en Afrique, déjà pour gérer moi-même mes business, pour gérer moi-même mes entreprises, mais aussi pour être une forme de pont entre les personnes de la diaspora et la réalité sur le terrain. C'est pour ça que j'invite plusieurs personnes de la diaspora à rejoindre ce groupe. Il y en a plusieurs déjà qui ont fait le pas. Moi-même, je suis sur le terrain pour gérer tous les business que nous sommes en train de mettre sur pied. Vous comprenez donc? Une façon de commencer, c'est d'intégrer un business club, les amis. Parfois, vous allez dire, mais oui, il y a une petite adhésion à payer, mais pour ce que ça va vous apporter, ce que vous payez n'est rien. Vous allez certainement payer un peu plus cher, les amis, mais au moins,
vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre de l'argent. En tout cas, les probabilités pour que vous en perdiez sont moindres. Moi, voilà un peu le nouveau mindset que la communauté doit avoir, en tout cas que la diaspora doit avoir. Parce que si nous continuons avec les mêmes actions, ne nous trompons pas, nous allons avoir les mêmes résultats. Changeons de mindset, changeons de paradigme, apprenons à nous associer avec les bonnes personnes surtout, et puis à ne plus vouloir faire cavalier seul. Donc voilà ma réponse à toi qui a envoyé le mail et à vous tous aussi de la diaspora. Je nous souhaite du succès à tous parce que je sais que beaucoup veulent vraiment changer les choses sur le continent. En tout cas, nous, c'est ce que nous sommes en train de faire dans mon business club. Créer des emplois, améliorer la vie des gens. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de contribuer au développement du continent. Si vous avez la même vision, si vous avez le même objectif, venez qu'on unisse nos forces et qu'on investisse ensemble. Merci à tous et je vous souhaite de passer une bonne journée. À plus.